Pour bien commencer avec l'application SkyDrive, il est important de savoir comment son interface est organisée. Vous apprendrez dans un premier temps à retrouver l'application que vous avez téléchargée depuis le Windows Store, puis comment consulter et modifier vos documents, et enfin comment accéder aux différents paramètres de l'application. Il me suffit de me rendre sur la page d'accueil pour retrouver l'application SkyDrive. D'ailleurs, la vignette de l'application est symbolisée par des nuages du cloud avec un arrière-plan bleu foncé. Je retrouve le nom de SkyDrive à cet endroit-ci. Si la vignette n'apparaît pas sur votre première page d'accueil, faites défiler, puis retrouvez la vignette que vous venez de voir. Dans certains cas, vous n'allez pas retrouver la vignette de l'application. Vous allez donc pouvoir rechercher l'application à partir de la barre de recherche de Windows 8. Si vous utilisez une surface, faites balayer le bord droit de votre écran pour retrouver ici la loupe comme c'était le cas juste précédemment. Je saisis SkyDrive et la liste des résultats me propose deux applications, SkyDrive et SkyDrive Pro, à ne pas confondre avec la première application. Je sélectionne SkyDrive et comme j'utilise la session d'Albert Moreau, je suis connecté directement à son compte SkyDrive et je vais donc pouvoir ici consulter tous les documents et dossiers que cette personne a sauvegardés sur son SkyDrive. Je retrouve des dossiers à partager, bilan, etc. Chaque dossier possède un numéro juste à droite. Il s'agit du nombre d'éléments à l'intérieur du dossier. Par exemple ici, document possède 19 éléments à l'intérieur. Si vous positionnez votre curseur sur un dossier ou sur un élément, vous allez retrouver davantage d'informations dans la bulle qui apparaît juste à cet endroit-ci. Je fais défiler ici la page pour accéder cette fois-ci aux autres dossiers et éventuellement aux documents que vous avez placés. Ici, je retrouve un document Excel, puisque l'icône d'Excel apparaît, calcul et fonctions, qui a été créé et modifié le 1er août. Je clique à l'extérieur. Vous avez plusieurs possibilités pour naviguer, soit en sélectionnant un dossier directement, soit en utilisant le menu déroulant qui apparaît en haut. Je peux retrouver rapidement le raccourci SkyDrive, les documents que j'ai récemment utilisés ou encore ceux que j'ai partagés. Si vous ne voulez pas naviguer à l'aide de ces dossiers, vous pouvez tout simplement retrouver la page précédente en cliquant à cet endroit-ci. Pour gérer votre SkyDrive, vous pouvez faire apparaître la barre d'outils. La barre d'outils apparaît lorsque vous cliquez droit ici sur SkyDrive à l'arrière-plan ou encore si vous utilisez une surface, il vous suffira de faire glisser le bord bas vers le haut. Ainsi, vous allez retrouver la possibilité d'actualiser la liste des documents, ce qui permettra d'avoir une synchronisation. Pour créer de nouveaux dossiers, il s'agira de cet outil. Vous allez pouvoir télécharger vos documents et modifier la liste des documents qui apparaît. Si je désire avoir davantage de détails, je clique à cet endroit-ci et je retrouve à l'intérieur de la vignette la date de dernière modification et le poids du dossier en question. Sachez que si vous sélectionnez un élément, il vous suffit de cliquer droit sur l'élément en question. D'ailleurs, vous pouvez sélectionner plusieurs éléments, soit si vous utilisez une tablette, faites glisser la vignette vers le bas pour la sélectionner. Vous le voyez directement, la barre d'outils est modifiée, elle est adaptée en fonction de l'élément sélectionné. Vous allez pouvoir effacer la sélection et gérer davantage les différents éléments. Je clique à l'extérieur et j'efface même la sélection. Pour maintenant consulter un document, il me suffit d'accéder au dossier dans lequel j'ai sauvegardé le document, puis je sélectionne ici le document en question. Automatiquement, le document va s'ouvrir avec l'application de bureau qui est installée sur votre ordinateur. Et j'ai bien ici la version bilan annuel de la société 2009 qui s'est ouvert avec PowerPoint. Je sais que cet élément est sauvegardé dans SkyDrive puisque la disquette ici a des flèches vertes qui me permettent de synchroniser cette version avec celle disponible sur SkyDrive. Si je sélectionne le menu fichier, je retrouve bien ici l'emplacement de sauvegarde SkyDrive dans le dossier bilan. Je vais donc modifier le document. Il s'agit ici de la version 2013. Je saisis 2013, j'actualise et maintenant si je ferme le document, une fois que le téléchargement sera terminé, les modifications seront disponibles à partir de SkyDrive. Vous allez pouvoir retrouver SkyDrive et si je sélectionne à cet endroit-ci, je retrouve bien
la dernière version du bilan annuel de la société. Je reviens ici sur SkyDrive à partir de la page d'accueil. Vous allez pouvoir également gérer les différents documents. Je sélectionne le bilan de la société. Je peux donc télécharger sur mon ordinateur, mais également gérer. Si je désire par exemple supprimer la version, il me suffit de cliquer à cet endroit-ci, puis de sélectionner une dernière fois supprimer pour bien valider ici la suppression. Je clique à l'extérieur, ce qui annule la suppression de l'élément. Enfin, pour accéder aux paramètres avancés, il vous suffira de faire apparaître ce volet ici de recherche, sélectionner les paramètres et ces différentes catégories sont les paramètres de votre application. Vous pouvez accéder aux options. Pour retrouver votre compte à cet endroit-ci, vous allez être redirigé vers le stockage ou encore la corbeille de SkyDrive. Enfin, vous pouvez avoir davantage de détails, retrouver de l'aide. Les commentaires et les autorisations seront ici affichés à partir de ce volet. Pour quitter maintenant l'application, il me suffit de fermer l'application en faisant glisser vers le bas. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment naviguer dans l'application SkyDrive.